Bonjour, bonsoir, ladies et gentlemen. J'ai l'espoir qu'il y a des hommes qui vont nous écouter. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'accueille Valérie. Valérie fait partie des femmes qui ont envie de partager leur histoire, leur parcours. Bienvenue à Rizel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui ont transformé l'épreuve en impact. On parle de résilience, on parle d'empowerment féminin, d'entrepreneuriat et de oula, j'arrive pas à dire ce mot-là. Et de sororité. Ouh, il est dur pour moi ce mot. Ça peut-être quelque chose derrière. Et d'entraide entre femmes. On est là pour donner de l'espoir à des femmes qui peut-être qui partagent un bout d'épreuve, d'histoire avec nous. Donc, welcome, bienvenue Valérie. Comment vas-tu? Comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour Wilad, écoute, merci de m'accueillir déjà, très contente. Je me sens très bien, voilà, très, Ok. très bien. En plus, on a un beau soleil chez nous, donc T'es écoute, située où? Pour un peu super. savoir. Alors donc en France, on est, au nord de la région lyonnaise, Ok, région Rhône-Alpes et au nord de la région lyonnaise, trop voilà, bien. dans la Trop, trop bien. Euh, pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, tu peux te présenter en quelques mots. Qui es-tu, Valérie? alors en quelques mots, donc j'ai 56 ans, en pleine reconversion professionnelle. Waouh, trop bien. Voilà, je suis maman de 2 grands enfants, donc Mhm. autonomes, mariée depuis ouh là là, depuis 36 ans, je crois. J'ai connu mon mari, j'avais à peine 17 ans, donc Ok, voilà, un beau parcours, de couple. génial. Voilà et actuellement donc j'ai eu plein de métiers dans ma vie jusqu'à me trouver vraiment et là je suis, Ça grésille un petit coach et peu. mentor. Ah ouais, Ah, là, c'est bon. c'est J'espère qu'à bon, je me certains moments, ça grésille. Mais là, c'est bon. ah, Vas-y. je suis sur l'ordi. Et donc Parfait. ouais, j'ai décidé, il y a 2 ans de réaliser le métier que j'avais envie de réaliser, Hmm. accompagner les femmes justement à prendre leur place et puis à sortir. Alors j'accompagne aussi des messieurs quand même, ça peut arriver, mais Mhm. principalement les femmes parce que c'est là où c'est plus difficile. Mais voilà, des femmes qui sentent que quelque chose ne va plus dans leur vie, personnelle ou professionnelle, parfois les 2, Mhm. mais vraiment à regarder ce qui va plus et à oser franchir un pas pour justement se retrouver elles-mêmes, se positionner en fait et puis prendre des décisions parfois. Hmm. Ok. Ok. Avant d'arriver à ça, on va revenir un peu en arrière. À quoi ressemblait ta vie avant que... Je ne sais pas quelle épreuve tu vas nous parler. Parce que voilà, je vais laisser un petit peu de suspense. Euh, Avant de parler d'épreuves et de déclics et de changements, quelle a été ta vie avant cette épreuve-là ou ce changement-là? Alors j'ai eu une vie, très basique, on va dire, voilà, j'ai pas eu, par contre, j'ai quand même toujours eu du mal à trouver un petit peu ma place, Mmh. que ce soit dans la société, voilà, je suis l'aînée de la famille. J'ai une sœur qui a 15 mois de moins que moi et j'ai des parents qui étaient très, très absorbés par leur travail. C'était vraiment leur priorité, on va dire, donc on n'a jamais manqué d'amour, mais en ce qui me concerne, moi, je l'absence de mes parents m'a énormément manqué et puis Mmh. j'étais quelqu'un de plutôt introverti. Voilà, j'étais quelqu'un qui était plutôt réservé, qui était puis j'avais une sœur qui, à l'inverse, tu vois, prenait beaucoup de place, était très Mmh. à l'aise et tout, mais bon, donc j'ai toujours été son support, j'ai envie de dire. J'ai toujours été, à ses côtés à tous les moments de sa vie, petite, ado, tout ça et donc au niveau travail, c'est vrai que je me disais, enfin la vie que mes parents avaient, moi je voulais pas cette vie-là. Ils Mmh. étaient à leur compte, ils travaillaient tout le temps, la nuit, le jour, les week-ends et tout, donc il y avait pas énormément de place, je crois que la première fois qu'on est partis en congé, je devais avoir 9 ans, Mmh. donc il y avait pas beaucoup de place en fait pour la vie de famille, mais bon, c'était leur priorité et c'était comme ça, nous on s'adaptait, il Ouais. y a pas de mais en grandissant, c'était un vrai manque pour moi et moi je me disais: «Mais en fait, moi je veux pas de cette vie-là, je veux pas travailler», donc voilà, j'avais l'idée de la vie que j'aurais aimée. Mmh mh. Mais bon, ça me paraissait utopique parce que, bah, non, il fallait travailler, le travail était la priorité. Donc j'aimais pas l'école, je trouvais ça très ennuyeux. Donc quand je suis arrivée, au moment de choisir ma seconde, bah, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. Donc ma maman m'a fait une proposition d'école, donc dans l'optique, j'ai dit: «Bah, pourquoi pas? Je sais pas ce que je veux faire, donc allons-y». Mmh. Et en fait, ça m'a pas du tout plu parce que j'étais éloignée de ma famille. On avait un cocon familial quand même. Mes parents étaient absents, mais par contre, on avait un cocon familial qui était très chaleureux. Voilà, mes parents Mmh. accueillaient toujours les amis à la maison, c'était très agréable. En fait, quand je suis partie dans cette école, j'étais éloignée de ma famille, donc je rentrais pas le week-end et là, Mmh. j'ai pas j'ai pas supporté, donc je suis restée une année, puis quand je suis revenue, maman m'a dit: «C'est bien, mais on fait quoi?» Mmh. Donc j'ai redoublé ma seconde. Je savais toujours pas quoi faire, j'aimais pas l'école, j'étais dans le fond de la classe. Cette année-là, j'ai rencontré mon mari. Ouais. Bon, je pensais pas que et là, j'ai dit à ma maman, j'ai dit: «En fait, tu sais quoi? Moi, je veux rentrer dans la vie active, je veux être autonome, je veux gagner ma vie pour, Mmh. faire ce que j'ai envie, pour, mais je savais toujours pas quoi faire, en fait Ouais. et de réflexion en réflexion, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas être coiffeuse?»
Donc ça a été OK. mon premier métier et bah, je suis tombée sur une employeur qui à l'époque, était pas très respectueuse des conditions de travail. Enfin Mmh. voilà, j'ai travaillé quand même pendant 8 mois tous les samedis sans être rémunérée, en commençant Ah à oui. 7h moins le quart le matin, en finissant à 17h. Mais voilà, donc puis ma maman me disait: «Bah, faut y aller, il faut montrer ta Mmh. motivation, tu sais, c'est comme ça, faut faire sa place». Donc bah, tous les samedis à 17 ans, j'allais, je prenais le Mmh. train 7h moins le quart, je rentrais à 18h, sans Ouais. être rémunérée. Je me disais: «Bah». Et puis quand j'ai commencé mon apprentissage, puis là, bah, voilà, j'étais pas respectée dans mes horaires, j'étais pas toujours Mmh. respectée dans mon travail. Donc là, je me suis dit: «Bah, non, mais en fait, moi, j'ai pas envie de ça». J'ai eu mon CAP, j'ai travaillé, dans un autre salon avec une personne que je connaissais et là, ça recommence, tu sais? À Mmh. nouveau pas respectée dans mes horaires, pas respect et là, je me suis dit: «Bah, non, en fait, moi, j'ai pas envie qu'on décide de ma vie, j'ai pas envie Mmh. qu'on me rabaisse comme ça, j'ai pas envie». Et j'avais envie d'être indépendante, ça c'était une Mmh. certitude et il se trouve que quand j'étais enceinte de mon premier enfant, ma fille, quand je suis allée acheter, quand on est allé acheter le landau, je suis rentrée dans une boutique de puri dans la boutique de puriculture de notre ville. Et Mmh. là j'ai dit: «Mais en fait, c'est ce métier-là que je veux faire, j'adore». Puis bon, voilà, ma fille est née, faut savoir que j'étais atteinte d'endométriose, j'ai vu que c'était un sujet que Ouais. tu partageais aussi donc Mmh. voilà, j'ai énormément souffert mais j'ai eu la chance malgré la maladie avec les opérations, les traitements, d'avoir mes 2 enfants. Ouais. Et donc voilà, j'ai eu ma 1re fille. Rapidement, j'ai eu la chance de tomber enceinte de mon deuxième enfant, Mmh. qui était un garçon. Et puis là, en fait, je me suis dit: «Mais je ne veux pas reprendre mon travail dans ces conditions-là, c'est pas possible». Donc j'ai pris mes 3 années de congé parental pour profiter de mes Mmh. enfants. Et puis au bout des 3 ans, j'ai dit: «Mais je suis incapable de retrouver travailler dans ces conditions-là». Et Ouais. bah, quelquefois, tu sais, moi, je suis très connectée à l'univers, tout ça, on sait pas Mmh. ce qui se passe. Et en fait, je tombe sur une annonce d'un commerce de puriculture à Mont-Daourin. Il se trouve que c'est le commerce où j'avais acheté, le landau, de ma fille. Ah! Et la personne OK. vendait alors pour des raisons un peu tristes, mais bon voilà, elle vendait et je me suis dit: «Waouh, mais quelle opportunité!» Donc j'ai repris ce commerce. Donc là, je me suis D'accord. éclatée parce que je vendais de la layette, des landaus, je voyais des mamans qui Ouais. étaient enceintes, des mamies qui venaient, enfin voilà. Donc Ouais. j'adorais mon métier, puis je me suis trouvé avoir des soucis de santé Mmh. qui ont fait que voilà, j'ai subi des opérations et au bout de, je crois 6 ans, quelque chose comme ça, j'ai dû arrêter parce que c'était plus compatible avec mon état de Mmh. santé. Et au moment où moi j'ai choisi d'arrêter, mon mari commençait à saturer dans son travail, il était salarié, il voyait plus d'évolution possible et un jour il rentre en me disant: «Regarde ce que j'ai trouvé sur le bureau de mon responsable». Quand j'étais petite, en fait, juste pour revenir en arrière, mais quand j'étais petite, moi j'avais 3 rêves. Mmh. C'était trouver le prince charmant, Mmh. avoir des enfants et travailler avec mon mari. Mmh. Donc j'avais trouvé le prince charmant. Il a fallu que je fasse ma place, hein, parce que j'avais une belle-mère qui m'a rejetée dès le départ, donc c'était super compliqué. Mais j'ai eu Mmh. mes enfants malgré l'endométriose et donc ce projet de travailler en commun, en fait, qui se présente. Mon mari me dit: «Voilà, il y a tel projet qui se présente, un couple et tout, qu'est-ce que». Donc c'était dans son domaine à lui, pas dans le mien. Et en fait, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit: «Purée, moi, je Mmh. suis obligée de vendre mon commerce parce que j'ai des soucis de santé. Lui, il arrive à Mmh. saturation. Ce projet se présente dans notre ville». On n'a pas Ouais. réfléchi, en fait, on s'est pas posé de questions parce que je crois que si tu te poses des questions, en fait, Ouais. tu y vas pas. Et on a dit: «On y va». Donc j'ai vendu mon commerce, on a vendu notre appartement, on a tout misé dans cette entreprise. Ouais. On est parti en stage pendant 6 mois où on a un petit peu délaissé nos enfants du coup. Eux, ils étaient contents, c'était l'adolescence, donc chouette, Ouais. papa, maman Mmh étaient mh. pas trop là. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme c'était prévu. On a tout Mmh. investi financièrement dans ce projet Mmh. et puis on était point pilote pour un système informatique qui se mettait en place. Donc on avait un centre auto, hein, réparation, Ouais. de voitures et tout. Et là, en fait, on a ouvert dans des situations catastrophiques et donc déjà une ouverture avec 18 jours de retard, donc des salaires qu'il fallait Mmh. payer, Mmh. et là, mon mari est tombé malade et il m'a fait un Ah! très, très gros burn. Alors, ça avait commencé déjà un petit peu avant parce que les soucis d'informatique étaient Mmh. déjà présents avant, mais je crois que l'ouverture l'a achevé, donc il s'est Mmh. mis à perdre beaucoup de poids, lui qui était jovial, qui était souriant et Mmh. tout, enfin voilà, donc j'ai failli y perdre et là, Mmh. j'avais, 3 batailles à mener, c'est-à-dire que j'avais notre entreprise qu'il fallait que je fasse tourner parce Ouais. qu'on avait un très, très gros emprunt sur le dos. Ma priorité, c'était quand même de préserver, enfin de Mmh. sauver mon mari de ce tunnel et puis un petit peu mes enfants, voilà. Donc je me suis battue tant bien que mal pour, voilà, gérer Oui. tout ça. Mes parents étaient présents, hein, auprès de mon mari, donc heureusement et un jour mon mari, alors c'était très compliqué, hein, je passe les Mmh. détails, mais c'était très, très compliqué pendant ces mois-là qui ont suivi. Mmh. Et un jour, mon mari s'est levé en me disant, «Tu sais quoi? J'ai pris une décision, ça peut plus durer comme ça, je veux, enfin voilà, m'investir et tout». Et en fait, voilà, petit à petit, il est revenu dans cette entreprise et quand lui, il est revenu, c'est moi qui me suis effondrée. Ouais. Parce que j'ai dit: «Je peux pas», c'était pas dans notre mentalité, c'était pas dans nos Mmh. énergies. Bon, non, on s'était lancé là-dedans, mais voilà. Et j'ai tenu un petit peu comme ça, puis j'ai fait ma crise de la quarantaine. Quand je suis arrivée à 40 ans, je lui ai dit: «Tu sais quoi? En fait, on plaque tout, Ouais. on vend et on s'en va». Et mon mari, ça faisait des années qu'il aurait aimé qu'on déménage. Moi, je voulais pas parce que j'étais proche de mes parents, proche de Mmh. ma sœur, de mon neveu, de ma nièce, enfin bon. Oui.
Et là, l'année de mes 40 ans, je lui ai dit: «Bah, en fait, j'en peux plus. ouais. On arrête tout» et là, il m'a regardé avec des yeux et en fait, on a commencé à regarder des projets et tout. On s'est décidé à franchir ce cap Mmh. et donc quand on a informé l'enseigne pour laquelle on travaillait, qu'on souhaitait, quitter le groupement, non, non, mais vous savez, enfin voilà, le discours un peu de gourou, je dirais et tout et moi j'ai dit: «Mais non, non, en fait, on vous redonne les clés, on reprend juste notre rapport, vous demandez, on vous redonne les clés, Mmh. et en fait, eux n'ont pas souhaité reprendre notre entreprise, donc on a vendu à la concurrence, bien évidemment avec leur accord, hein, parce qu'ils avaient Mmh. une part dans l'entreprise, donc il fallait leur accord Ouais. et là, ils ont cru que j'y allais au bluff, sauf que quand le projet s'est concrétisé, ils ont pas apprécié qu'on leur file entre les mains et du coup, on s'est retrouvés au procès Ah! et donc on a vendu notre entreprise en procès, donc on n'a jamais récupéré l'argent. Le procès a été extrêmement injuste, Ouais. extrêmement tronqué parce que c'était la grande distribution contre, monsieur et madame Baudelin, donc voilà et là, ça a duré 9 ans où moi je on s'est un petit peu effondré quand même. On Mmh. luttait pour nos enfants, hein, parce que mais c'était extrêmement douloureux de lire les comptes rendus, de voir tous les Mmh. mensonges, de voir toutes les choses qui étaient pas prises en compte. On avait des dizaines et des dizaines de constats d'huissiers qui faisaient que mais bon. Oui. Puis au bout de 9 ans, bah, on nous a dit: «Bah, en fait, vous ne récupérez jamais votre argent». Donc ce OK. qu'il faut savoir, c'est que quand on a vendu, on était chefs d'entreprise tous les 2, donc on s'est retrouvés avec plus aucun revenu. Bah oui. Parce qu'on n'avait pas droit ni au chômage ni Mmh. rien, hein, il fallait avoir, donc on s'est retrouvés sans rien Oui. et là on s'est dit: «On a 2 enfants quand même, il faut qu'on les sauve», donc ça a été très, très dur. C'était une vie de lutte, une vie Mmh. de combat où il fallait qu'on soit là, mais et du coup on s'est retrouvés chacun l'un et l'autre, avec des petits boulots alimentaires en Mmh. fait, et moi depuis toute petite en fait, j'aimais que les gens aillent bien. Donc Mmh. je me suis toujours occupée de ma sœur avec une situation très compliquée, j'ai été présente pour Mmh. elle et puis dans mon entourage, j'aimais que les gens aillent bien, j'aimais pas quand Mmh. je les voyais pleurer, j'aimais pas quand je les voyais tristes Mmh mh. et j'aurais aimé en faire mon métier, mais je sais pas pourquoi, je me sentais peut-être pas à la hauteur, voilà, Oui. je sais pas pourquoi Peut-être et prête quand on a vécu également. Des fois, on se sent pas prêt je encore. pense que c'était pas le bon moment en fait, Oui. voilà, hein, si on réfléchit à tout Mmh. ça après et puis quand on a vécu cette situation, je me suis formée à la sophrologie et ça m'a Mmh. beaucoup aidée parce que du coup, il a fallu qu'on déménage, il a fallu retrouver un logement, mais sans Mmh. revenu, c'était compliqué. Enfin, Et c'était une bataille très, très longue ouais. et je me suis formée à la sophrologie et je me suis dit: «Bah, pourquoi j'en ferais pas mon métier?» Mais toujours ce problème d'illégitimité, Mmh. d'imposteur, c'était pas un métier, tu vois? Voilà, donc je Ouais. me suis pas autorisée. Donc j'ai pris des petits boulots comme ça et toujours le même schéma qui se répétait, pas respecté, pas Mmh. et là, je me suis dit: «Moi, j'en peux plus en fait, qu'est-ce qui se passe?» Ouais. Et je me suis reconvertie au bout d'un moment dans l'immobilier, Oui. mais j'ai voulu trouver un poste de alors j'ai été à mon compte un moment, mais pareil, les conditions de travail ne me convenaient pas et je voulais être salariée parce que je me Mmh. suis dit: «Moi, je vais être salariée, je vais cotiser pour ma retraite, je vais avoir un Mmh. salaire tous les mois», donc toutes les Davantage. idées là qui viennent bien, voilà, tu vois? Les peurs, les Ouais. croyances, tout ça. Par chance, je trouve ce poste et bah, très rapidement, je me dis donc c'était chez des notaires, donc Ouais. deux femmes associées et très rapidement, je me suis dit: «Ouah, mais c'est chaud là, elles ont une façon de le considérer qui est quand même pas très, qui est pas très juste, qui est pas très, Mmh. et ça a pas mis longtemps à ce que je comprenne ce qui se passe et là, en fait, je me suis retrouvée, humiliée, Mmh. infantilisée, Mmh. mise au placard. OK. Elles étaient capables de me mettre dans la salle d'archives pour trier des minutes, alors que c'était pas du tout mon métier, donc je me retrouvais dans des pièces toutes noires où il y a pas de fenêtre à faire un Mmh. travail que je ne connaissais pas. On m'expliquait même pas ce que c'est une minute et c'était comme ça et en fait, elles passaient devant moi le matin sans me dire bonjour. Mmh. Enfin, vraiment des Mmh. conditions de travail que et puis je Mmh. suis arrivée dans une équipe de jeunes femmes qui se Mmh. connaissaient toutes depuis longtemps. Donc moi, j'arrivais du haut de mes 54 ans, Mmh. voilà, donc j'ai pas été forcément très, très bien intégrée dans le groupe et la Ouais. seule personne à qui je m'entendais très bien, bah, est partie parce que les conditions de travail étaient Ouais. extrêmement compliquées, Bah donc oui. elle est partie. Donc je me suis retrouvée seule Ouais. et là, mon corps a complètement lâché, mais vraiment complètement. C'est-à-dire Mmh. que j'arrivais les matins, j'étais obligée de prendre des gouttes de Rescue, des choses comme ça pour essayer d'être Ouais. détendue. J'essayais de faire brûler de l'encens pour me protéger. Enfin, je sortais le midi pour, déjeuner toute seule, j'appelais mon mari, Mmh. j'étais en larmes Bah oui. et elle fiquait tout mon travail. J'avais pas le droit de me déplacer chez les clients. Enfin, c'est vraiment, j'ai vécu un enfer. Enfin, je passe des détails parce que j'ai entendu dire des choses épouvantables. Mmh. Et là, au bout de 4 mois, bah, mon corps s'est complètement 4-5 mois, mon corps s'est complètement donc je suis allée chez le médecin Mmh. qui m'a arrêtée pour 15 jours, puis j'ai dit: «Bon, bah, ça va aller 15 jours, je vais me ressaisir» et en fait, quand il a fallu que j'y retourne, j'étais incapable. J'avais Mmh. plus de force, j'avais plus Mmh. de et pendant mon arrêt de travail, ils ont continué à me harceler, à être extrêmement désagréables. Ah oui. Donc l'arrêt de travail a perduré quand même parce que j'étais en lien, du coup, avec la médecine du travail, parce que Ouais. j'avais quand même, et là, je me suis dit: «Mais en fait, il y a un message derrière ça. Qu'est-ce Mmh. que je fais avec tout ça?» Parce qu'à chaque fois que j'ai été dans des entreprises, Mmh. on me considérait mal et moi je savais pas dire non en plus, donc je me Mmh. renfermais, j'acceptais tout ce qu'on Ouais. voulait. Je me suis dit: «Là, tu as 54 ans, il y a un message derrière ça» Oui.
et donc je me suis dit: «C je depuis le temps que je veux, accompagner les gens, Mmh. bah, je crois que c'est le moment de regarder ce que je peux faire». Donc Mmh, j'ai OK. commencé à faire des recherches, je savais pas vraiment quoi, je savais pas si j'allais être formatrice, enfin je sais pas trop, mais bon, D'accord. je me suis dit: C'est ce que je veux m'autoriser à faire». Mmh. Et il se trouve que alors c'est pareil, moi je trouve qu'il y a des choses qui sont merveilleuses dans la vie, Mmh. quelquefois, auxquelles on s'attend pas. J'étais pas du tout réseaux sociaux et Ouais. du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à aller un petit peu sur Instagram, voir ce qui existait, voir ce Oui. que je pourrais trouver, enfin, tu vois? Et un jour, je suis tombée sur la page d'une mentor qui Mmh. parlait justement de la vie qu'on rêvait, que tout le monde nous faisait croire que tout était impossible et tout. Enfin Mmh. bon, le discours qu'elle tenait, je me suis dit: «Waouh, 54 ans, je l'entends ce discours, enfin ça existe, je suis pas folle, Ouais, ouais, je peux créer quelque chose qui m'anime». ouais, Et donc je me suis intéressée un petit peu à ce qu'elle faisait. ouais. Ça me plaisait beaucoup parce que je me retrouvais totalement dans ce qu'elle disait, dans les énergies et tout. Mmh. Et donc elle avait une école, ça Ouais, s'appelle l'école de la manifestation. Et là, en fait, je me suis dit: «Mais c'est vraiment ce qu'il me faut», sauf que financièrement, c'était pas du tout le moment parce que moi, ouais. j'étais en arrêt maladie. Mon mari, Bah, elle avait ses 60 ans, on lui a dit: «Bah, écoute, en gros, il coûte un petit peu cher à l'entreprise, puis il y avait un copain à mettre à sa place, donc on lui a dit: «Maintenant, tu signes ta rupture conventionnelle, sinon tu vas vivre l'enfer, donc c'est à toi de choisir». Donc on a OK. dit: «C'est bon», on a connu 9 ans de procès galère, on retourne pas là-dedans. Donc mon mari venait d'être licencié. Moi, j'étais en arrêt maladie Mmh. avec un salaire très bas et pas de maintien de salaire, donc Bah, oui. financièrement, c'était la cata. Et là, mon mari me dit: «Bah, écoute, je vois que cette école, elle t'attire, je vois qu'il y a Ouais. quelque chose qui correspond. Ne te pose pas la question, je sais pas comment on va gérer financièrement, mais c'est pas un souci, vas-y». Parce que je sens qu'il y a quelque chose et j'ai cette chance, c'est que j'ai un mari qui est vraiment merveilleux, Ce que faut le j'allais souligner quand dire. même parce que C'est c'est ce qui pas le me cas. ouais. Mais j'ai un mari qui on s'est toujours soutenus l'un et l'autre, mais qui m'a toujours soutenue, quels que soient mes choix, Mmh. mes décisions, ce que je voulais faire, pas faire, qui a toujours été présent. Et là, il Ouais. m'a dit: «En fait, tu te poses pas de questions, tu y vas». Et en fait, OK. cette école a commencé à changer notre vie. Il s'est passé des choses, voilà, entre autres, on voulait déménager. À ce moment-là, c'était pas possible parce que mon mari au chômage, moi pas de statut, Oui. voilà. Et finalement, on a réussi à trouver une maison en location, chose qui était inespérée. Enfin voilà, et Ouais. il y a eu plein de petites choses qui se sont passées comme ça. Donc en fait, cette école, elle m'a ouverte à autre chose. Mmh. Elle m'a surtout fait travailler beaucoup sur moi parce que je Ça suis veut dire allée creuser? chercher plein de choses que je Mmh. n'imaginais pas, Ouais. des peurs et toutes les croyances, en fait. Et là, je me suis dit: D'accord. «Mais en fait, c'est ça que je veux enseigner. Comment on Ouais. construit notre vie Oui. et comment on peut la reconstruire». Donc j'ai créé un D'accord. accompagnement que j'ai appelé Renaître, REN apostrophe E accent circonflexe Ouais. TRE, parce que c'est vraiment revenir à l'être qu'on est, unir revenir à soi, revenir à Ouais. notre source. Ouais. Et voilà, alors c'était un cheminement, hein, ça a été, et là donc l'année OK. dernière, j'ai dit: «Allez, je Tu t'es crée», lancée? voilà, donc c'est le cumul d'événements, Ouais. mais je me dis: «C'est ça». Et en fait, ce que j'ai surtout compris dans tout ça, Mmh. bah, c'est que ce que je vivais, c'est que j'acceptais de le subir, finalement, parce que je me Ouais. positionnais pas. À chaque fois qu'on me faisait du mal, j'étais pas en capacité de dire, Ouais. «Bah, non, bah, ça je veux pas», voilà, donc on Ouais. profitait de ma gentillesse. Et en Ouais. fait, j'ai énormément donné, moi, dans mon entourage personnel, amical, Mmh. quand les gens avaient besoin, peu importe leur situation. Moi, le jour Ouais. où j'ai eu besoin, il y a eu plus personne. Ça a été clair, D'accord. c'est-à-dire que toutes ces 9 ans qu'on a passés, il y avait personne à nos côtés pour savoir comment on allait. Les Mmh. gens, voilà, un petit peu comme ça, mais voilà, chacun Ouais. était dans son travail, dans sa routine. Mmh. Et je crois que la pire humiliation que j'ai vécue, parce que je me suis quand même battue pour qu'on puisse avoir au minimum le RSA, ce qu'il fallait qu'on subvienne aux besoins Ouais. de nos enfants en attendant de pouvoir retrouver du travail. Bah, oui. Donc j'ai obtenu le RSA. Et en fait, ça a été le regard que les gens posaient sur nous par rapport à ce Ce que statut. j'allais te Et dire, tu ça passes c'était de ouais, chef d'entreprise chef d'entreprise à rien, à rien, à demander le RSA. à rien. C'est ce que je Ouais. retiens de ce que tu as vécu, c'est vraiment ça. Comment tu l'as vécu à ce moment-là et aujourd'hui avec le recul et surtout le travail que tu as fait sur toi? Et quels ont été par Alors exemple, vas-y, je te laisse finir et je te reposerai la non, non, deuxième ouais, question. vas-y. Ouais. En fait, la question Mais c'était, qu'est-ce que tu as quels sont les qu'est-ce que tu as retrouvé et t'a aidé à dépasser cet état-là dans lequel tu étais? Donc, bah, cette chute, on va dire, financière et peut-être aussi peut-être un peu sociale. Comment tu as réussi à basculer? alors, je pense que ces années-là, moi, je les ai vécues un peu en mode robot. Il Ouais. fallait y aller parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Et puis, je pense que ce qui nous a beaucoup aidés, c'est nos enfants, hein, parce Mmh. qu'effectivement, on devait être là pour eux. Ils voyaient bien que tout Mmh. n'allait pas bien, mais nos enfants ont vraiment été un très, très gros moteur là-dedans. Et on a Ouais. eu la chance que qui même s'ils n'ont pas très bien vécu la situation, mais qu'ils soient quand même à nos côtés, qu'ils nous s'y tiennent. Mmh. Enfin voilà, on n'a pas eu de remarques, tu vois, désagréables du style, mais Ouais. effectivement, le regard que nos proches
pas tous, Mmh. mais que nos proches, enfin, on a été jusqu'à me dire, «Surtout tu parles pas que vous avez connu le RSA», tu vois? Donc ça te fait mal quand c'est des gens qui sont Mmh. très proches de toi, puis qu'on me dit: «Surtout tu» on n'était pas voilà, on n'était pas très présentables, on va dire, peut-être pas Ouais, fréquentables, je sais pas. Donc ça, ouais, c'était très, très douloureux ouais, pour moi. bien sûr. Mais je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Soit je me laisse» j'ai toujours eu ce truc en fait à chaque fois que quelque chose n'allait pas, donc je suis tombée très bas très souvent, hein, Ouais. mais j'avais toujours ce truc de me dire: «Allez, on y va, on y croit» et puis, Mmh. donc c'est j'en ai voulu, j'ai eu beaucoup de colère par rapport à Ouais, ça, bien parce que sûr. le fait de se retrouver tout seul dans cette situation, le fait du regard qui était posé sur notre situation alors qu'on l'avait pas choisi, hein, puis c'est ce que Mmh. je dis, j'ai pas à avoir honte de ce qu'on a vécu, on a subi quelque chose, Ouais. mais c'était très douloureux, ouais, de voir qu'effectivement tu étais considéré, tu avais plus la belle situation, tu avais plus l'entreprise, Mmh. tu avais plus Mmh. l'appartement, tu avais plus tout ça, donc ça pour moi ça a été très douloureux. Beh, je suis pas quelqu'un qui cause beaucoup, donc je le gardais pour moi, voilà, Mmh. je me renfermais. Ouais, Parfois j'étais peut-être un peu agressive dans mes mots, mais du coup ça m'a beaucoup blessée. ouais, Et en fait, bah, tu sais, tout ce travail que j'ai fait pour me dire: «Mais en fait, le regard que posent les gens, ça leur appartient. ouais, bien J'ai sûr. pas c'est pas eux qui construisent ma vie», donc Ouais, ce qu'ils pensent moi j'ai compris que c'était du jugement ouais. et c'était le regard qu'ils auraient enfin, le propre regard qu'ils auraient pu poser sur Mmh. à ce moment-là. C'est-à-dire Mmh. qu'eux n'auraient pas accepté de vivre cette situation parce que c'était la honte, parce Bah que oui. voilà, on était les cassos, faut dire les Ouais. choses comme on est. Voilà, c'est ce que j'entendais, les gens qui vivent ça, c'est des cassos. On oubliait juste que j'étais à côté, puis que potentiellement j'avais vécu ça. Donc c'est des choses qui font mal, mais parce que ces gens-là, je pense qu'ils avaient ce truc de se dire: «Bah non, mais effectivement, c'est pas possible de vivre du RSA et puis de toute façon, quand tu veux, tu peux» et puis alors oui, quand tu veux, tu peux, mais quand tu es dans le fond du trou, ça Mmh. demande un petit peu d'énergie, ça demande voilà. Donc Ouais. le travail que j'ai fait effectivement m'a permis aussi de comprendre que, les propres jugements qu'on avait pu recevoir à ce Mmh. moment-là, c'est effectivement Mmh. leur propre Peur? ressenti Mmh. à eux qui Ouais. transféraient voilà. Mmh. D'accord. OK. Et avec le recul, avec cette expérience, de descente, on va dire, financière et ce que tu as vécu derrière, qu'est-ce que est-ce que cette expérience t'a appris sur toi? Et bon là, tu m'as parlé de ton entourage, donc voilà, mais sur toi vraiment? Et ben, en fait, je m'en suis pas rendu compte moi-même, c'est quelqu'un qui m'a Mmh. ouvert les yeux, la force que j'ai eue à résister dans tout ça parce que, là, je te résume mes 40 ans de vie Ouais. en Quelques quelques minutes? minutes, mais ouais, c'est ça, mais ça a toujours été j'ai longtemps dit, j'ai l'impression que ma vie était une lutte permanente, en fait. Ça a été ça parce Ouais, que j'ai dû me battre, enfin, pour plein de choses, oui. contre beaucoup de choses qui ont été extrêmement difficiles, mais je me rendais pas compte à quel point j'étais forte finalement. Mmh. Et un jour, c'est enfin, quelqu'un qui me connaissait très bien, qui était proche et en Oui. discutant un petit peu, plusieurs personnes m'ont dit: «Mais tu réalises tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as Mmh. surmonté, Ouais. tout ce que tu as transformé en fait et Mmh. là où tu en es aujourd'hui?» Et là, je me suis dit: «Ah ouais». Mais c'est pareil, tu sais, moi j'avais reçu une éducation où Bien sûr. fallait pas trop dire enfin, c'est pas qu'on réussissait, fallait pas tu vois, par exemple, ma maman, elle ne savait pas nous dire qu'elle était fière de nous, qu'elle nous trouvait belles parce qu'elle trouvait que ça faisait peut-être un peu prétentieux, tu vois? Donc moi, j'avais eu cette éducation aussi à Mmh. toujours être, très humble, très voilà. Donc Oui. j'avais pas conscience j'avais conscience de la douleur que je vivais, mais j'avais pas conscience de la force que Mmh. j'avais, en fait, à surmonter tout ça et c'est un jour quelqu'un qui m'a dit: «Mais est-ce que tu réalises à tout ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu réalises quand même Mmh. que beaucoup se seraient écroulés, que beaucoup, Hein? se seraient effondrés?» Et je me suis dit: «Bah non, en fait, j'avais pas réalisé». Donc effectivement, ça m'a fait prendre conscience et ça m'a fait prendre confiance en moi aussi, de me Mmh. dire: «Mais en fait, tu es capable, tu pas été qu'une merde» entre guillemets, parce que je me suis souvent sentie comme ça, par rapport aussi à ma sœur qui elle Mmh. avait, professionnellement plutôt bien réussi. Oui. Donc ça a vraiment été me dire: «Mais si, tu es forte. En fait, tu es forte, donc crois en toi, Mmh. fais-toi confiance» Ouais. et puis aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que même si par moment parce que la vie, elle vient nous chahuter tout le temps, hein, ce que je dis, c'est pas parce que j'ai fait un travail sur moi. De toute façon, Mmh. c'est un travail de toute une vie, donc ça Bien s'arrête sûr. pas du jour au lendemain et me dire: «Bah, aujourd'hui, j'ai les outils, en fait, Ouais. quand les choses vont pas bien, pour savoir comment gérer tout ça. Ouais. Comment je le surmonte, comment j'avance, accepter ce qui arrive». Ouais. C'est pas renier, en fait, c'est pas le fuir, Mmh. mais c'est vraiment se dire: «Bah, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que ça vient me dire? Là, aujourd'hui, il y a tel événement, je me sens comme ça, qu'est-ce que ça vient me dire?» pour Ouais. savoir aller le chercher et j'ai appris à dire non aussi, parce que je ne Oui. savais pas dire non. Oui. Bah oui. Donc Ce on est que dans une je société où on comprends, sait pas dire non. oui. Et puis, bah, ça s'apprend. Ça Voilà. s'apprend.
mais c'est beaucoup la peur du jugement, en fait, hein, Ouais, la ouais. peur du jugement dans Le tous les rejet domaines, aussi. hein, Il y a aussi la peur du rejet, la je peur du trouve. rejet, Je trouve. Parce que tout à si fait. si Ouais, on est fait pour vivre en société et si on dit non, on se dit: «Bah, il va plus m'aimer, il va plus me parler, je vais plus appartenir à ce groupe, à cette famille» et cetera. Donc c'est exactement finalement ça et très franchement, sans vouloir faire peur, mais c'est un chemin, j'ai envie de dire, qui est quasi inévitable quand tu fais ouais, ce parcours, en fait, de transformation. ouais, Parce que tu as des gens qui étaient à tes côtés, parce qu'ils ouais, aimaient ce que tu étais, tu sais, oui, tant que tu étais un peu petite, tant qu'ils se mmh, sentaient forts par rapport à voilà, toi et le jour où tu commen mince, j'ai pas mis cette et le jour où tu commences à aller un peu mieux, ouais, bah, tu moins de c'est moins drôle pour eux, tu vois? Parce que, bah, ouais, ça les ramène aussi à ce qu'eux n'osent pas faire, à toutes ces choses-là. mmh, Donc tu as ces gens-là qui s'éloignent un petit peu, tu as ceux qui comprennent pas, parce que ouais, forcément, moi, si j'ai fait ce chemin, c'est pour penser différemment, pour voir les mmh, choses différemment, pour m'autoriser à expérimenter. Je sais pas où ça me mènera, mais en tout cas, j'ai ouais, envie d'expérimenter ouais, cette vie que j'ai envie de vivre, ouais, et du coup, bah, il y a des gens qui ne comprennent pas, mmh, donc il y a les jugements, il y mmh, a tout ça qu'il faut arriver à surmonter, donc bien sûr, il y a des étapes qui sont douloureuses, hein, mmh, j'ai pleuré, de nombreuses fois parce que je me disais: est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que j'ai mmh, raison? Est-ce que je suis prête mmh, à percer? Est-ce que» mais en fait, je me dis que voilà, les gens qui sont suffisamment importants pour moi ou ouais, pour qui je suis suffisamment important, je pense qu'à un moment donné, ils reviendront de ouais, façon plus spontanée. ouais, J'ai pas tout perdu, hein, loin de là, mais il y a des choses qui ont changé, mmh, effectivement et je crois que pour moi, c'est pas me changer moi qui a été compliqué parce que j'ai ouais, choisi ce chemin donc voilà. ouais, Il y a eu des choses où j'ai eu peur d'y aller, où il a fallu du temps, mais c'est peut-être ce qui se passe autour de toi, en fait et te dire, ouais, «Waouh, je pensais pas que ça m'arriverait à moi». Bon, je le mmh, savais, on en avait parlé, je pensais pas et tu le vis. Mais mmh, j'ai cette confiance absolue qu'un jour, il se passera quelque chose et voilà, mmh, on arrivera, mais je pense qu'il y a aussi derrière ouais, ça, la peur des gens, de ce qui ouais, pourrait par rapport aussi à ce qu'on a vécu, mmh, il y a 10 ans, ouais, la peur de se dire: «Ils sont tombés dans le fond et si ça recommence?» Comment tu vois? Comment ils vont le gérer? Je mmh. pense qu'il y a leur propre peur derrière Oui, ça bien aussi. sûr. Il y a beaucoup de projections, et ça, on apprend quand on commence à travailler sur soi, à se dire: «Bah, en fait, non, moi, j'ai même pas pensé à ça», tu vois, par exemple? Et ça, moi, aujourd'hui, je le vois dans mon entourage, bah, je me dis: «Bah, en fait, c'est leur propre peur, c'est leur propre, démon peut-être qui projettent». Mais en fait, quand je prends de la hauteur et du recul, je vois, je me dis: «Mais non, mais moi, j'ai jamais pensé à ça. Pourquoi je vais mettre ça dans la tête?» Et tu apprends aussi à maîtriser aussi je dirais les pensées parasites des autres, heu et tu le sens, bah, tu aussi ça permet aussi de les cadrer. Bah, tu dis: «Mais ouais, ça c'est ta peur à toi, tu la gardes, ce n'est pas la mienne, je la ressens pas, donc je la garde, C'est ça. garde-la». Et ça et c'est vrai que c'est aussi mettre des limites et savoir dire non. Donc quand on fait ce travail-là. Moi, j'ai envie de revenir à un truc que tu as partagé par rapport à cette école. Tu as dit que c'était là où tu t'es transformée, grâce à cette école-là. Comment, hem, tu t'es dit: «Il faut vraiment que j'aille heu me former aussi, bah, travailler sur moi pour évoluer». Qu'est-ce qui a été les facteurs qui t'ont poussé à le faire? Je saurais pas l'expliquer, c'est quelque chose que j'ai ressenti, Mmh, tu sais? Que quelquefois on a mmh, des ressentis comme ça et là, en fait alors je pense qu'il y avait l'énergie de la mentor, hein, qui était mmh. très très impactante Mais pour moi, mais en fait tout ce qu'elle avant de payer, et juste même avant, même de te dire, voilà, tu m'as dit que tu as scrollé sur les réseaux et tu as vu cette nana-là, mais je pense que derrière, tu avais déjà peut-être cette envie inconsciente de travailler sur toi ou c'est vraiment en voyant, ce qu'elle a dit? J'avais fait beaucoup de travail sur moi déjà avec des psychothérapeutes, des Ouais, psychologues et tout et en fait, j'en revenais toujours à la même chose. Alors je dis pas qu'ils étaient pas bons, hein, oui, c'était sûrement pas ce qu'il me fallait moi ouais, et en fait, on en revenait toujours à la même chose, c'était tu t'assieds sur un fauteuil, tu as le mmh, psychologue qui est en face, qui t'écoute: «Parlez-moi de votre histoire», donc bah oui, tu racontais mais tu le fais une fois, 2 fois ouais, et puis bon, tu continues d'y aller de temps en temps parce que quand tu es vraiment pas bien, tu donc dis: «Bah mmh, tiens, celui-ci, il fait ci, il est comme mmh, ça», donc tu dis: «Bah c'est peut-être lui mmh, qui va m'aider». Puis en fait, rien ne fonctionnait avec moi. Alors moi, il faut mmh, savoir quand même que je suis pas médecine traditionnelle, je suis pas médicament, je suis pas tout ça, donc voilà, mmh, je travaille beaucoup avec moi, les choses naturelles et tout. ouais, Et là, je me suis dit: «Bah, pour les psys, à un moment donné, tu vois, faut que j'arrête» mmh, et elle, dans ce qu'elle expliquait, c'était un retour à soi, justement, mmh. tu vois? C'est vraiment C'est ça qui t'a parlé? comprendre les schémas
mmh, Quand j'ai entendu de quoi elle parlait, c'était comprendre les schémas, comment on en arrive là, pourquoi on vit les choses, mmh, comment on les vit. C'est vraiment elle parlait de déprogrammation, en fait, mmh, et je me suis dit: «Ah ouais, on peut déprogrammer», donc mmh, ça a piqué un peu ma curiosité, mmh, tu vois? De me dire comment on peut, et en fait, c'était pas du tout, enfin, tu vois, des programmations, tu dis: «Tu déprogrammes un ordinateur», mais c'était pas du tout ça, en fait. C'était ouais, vraiment aller, travailler sur toutes nos pensées et nos mmh, croyances, et moi, j'ai découvert tellement de choses, en fait, que je savais, mmh, mais que j'avais pas conscience de l'impact que ça avait sur ma vie au mmh, quotidien. Alors au ouais, quotidien, voilà, mais dans différents domaines, hein, pas forcément, j'avais pas du tout conscience de ça. Mais en fait, quand elle a posé ces mots, comment on fonctionnait avec les croyances, que finalement on était très limité par nos peurs aussi, mmh, parce que, on est construit dans une société qui nous inculque beaucoup la mmh, peur finalement, mais on nous bien sûr, enseigne pas tellement, ce qu'on peut construire oui. autrement. Donc ça a vraiment été ce truc de me dire, ouais, si on peut vivre autrement, et si je peux me déprogrammer, bah, c'est peut-être ce qu'il me faut en fait pour me sortir de ce truc où je me sens tellement moins que les autres, où je me sens tellement mal dans ma peau, où je me sens tellement mal dans ma tête. Ouh, je viens de voir ton ordi, j'ai fait j'avais branché, et je crois que c'était vraiment ce déclic-là, de se dire, Attends, je t'entends pas alors très il y a bien, pas que ça ça, hein. grésille un peu. Là, vas-y. Attends, je Là, c'est j'ai bon. branché mon Ouais, ordinateur, ça c'est bon. grésille un petit peu. Donc tu disais? Et ouais, c'était vraiment ça, me dire: «Mais il faut que j'aille chercher en fait, Ouais, ce que j'ai à transformer pour vivre la vie que je veux». que tu avais envie, oui. Aujourd'hui, quelle est, ta mission? Parce que tu nous as dit qu'aujourd'hui tu accompagnes. Quelle est vraiment ta mission? Si tu dois nous dire un petit peu qui es-tu à travers, ce prisme-là? Moi, c'est vraiment mon expérience. Alors bon, j'ai eu ces formations, hein, j'ai fait Ouais. beaucoup d'accompagnement, de choses comme ça, mais c'est vraiment mon expérience, en fait, qui m'a montré à quel point on est capable de réaliser tellement de Mmh. choses, à condition, bah, d'oser y aller. Ouais, Ça demande de l'investissement, personnel et financier tout malgré à tout, fait. hein, parce que, Mmh. forcément à un moment donné, mais moi je regrette pas tous les parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'investissements, mais je regrette pas du tout parce que quand je vois ce que ça m'a apporté aujourd'hui, Bien sûr. d'un point de vue sérénité, d'un point de vue, dans ma vie en général. Ouais, Donc moi, ma mission, c'est vraiment ça, c'est dire aux personnes qui se sentent enfermées et qui ont peur justement ouais. de 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 faire ce travail de changement par peur d'être rejeté. Parce que quelquefois, c'est aussi poser des conditions, ça peut être, enfin, je te prends l'exemple, par exemple, je sais pas, de quelqu'un qui est dans une vie de Mmh, couple, où vraiment le mari est très prenant, tu vois? Où tu as mmh. pas de liberté, sans Ouais, parler de violence forcément, mais ouais. où tu vois, tu as pas vraiment de place et tout, Tout à fait. et se dire: «Bah, voilà, j'ai peur de le perdre si je lui dis que je veux plus de ça, mais Ouais. en fait, qu'est-ce que tu choisis?» Donc c'est Mmh. vraiment leur redonner ce pouvoir, et c'est pas parce que tu vas poser des limites, je pense que si la personne qui est en face de toi t'aime suffisamment et te comprend suffisamment, elle va être en capacité de comprendre que tu vas faire ce chemin, mais que ce sera pour que vous alliez mieux ensemble. Alors je te prends l'exemple du couple, mais ça peut être dans le travail aussi, Mmh. ça peut être poser des limites dans le cadre d'un travail, et pour que finalement, tu Mmh. vois, tu puisses, donc c'est vraiment s'autoriser, en Mmh. fait, à faire ce chemin et ne pas se laisser retenir par les peurs. Et moi, ce que Mmh. j'ai constaté, c'est que souvent les gens me disent: «Ah ouais, mais tu sais, j'ai pas les moyens», et en fait, ça m'a ramené à quelque chose à moi, c'est Mmh. que moi, c'est ce que je disais, j'ai pas les moyens. Alors, ça a été une vérité, Oui. mais même au moment où je les avais plus, c'est simplement que j'ai eu envie de passer ce cap, et c'est une Ah! façon, en fait, D'accord. de, tu vois, se dire: «J'ai pas les moyens», c'est encore quelque chose qui inconsciemment te retient de pas y aller. Ouais, Parce que du coup, tu dis: «Je suis prête à m'engager, mais si je dis que j'ai pas les moyens», tu vois? je vois pas. Voilà, donc moi, c'est vraiment, je veux vraiment redonner ce pouvoir aux hommes et aux femmes, et mon tout premier client était un monsieur. C'était Mmh. très marrant parce que c'était un monsieur, quand il est venu vers moi, en première séance, on avait du job parce qu'il était, dans une relation, de couple, extrêmement, nocive. Mmh. Il se plaisait plus du tout dans son travail, mais il savait Mmh. pas comment il allait s'en sortir, et il avait des parents qui étaient très exigeants avec lui, un monsieur qui était dans mes âges, hein, mais bon, des Mmh. parents qui exigeaient, voilà. Donc il était épuisé dans tout ça, il savait pas se positionner. Mmh. Il s'était un petit peu coupé de ses amis, enfin, tu vois, c'est quelqu'un Ouais, qui faisait beaucoup de vélo, il avait arrêté de faire du vélo, et on a terminé les séances, donc on a commencé les séances, alors je sais pas que je prône pour ça, mais il était sous antidépresseurs parce que ouais, son médecin lui avait dit que sinon il était foutu. ouais. On a terminé les séances, il avait, alors au bout de 3 séances déjà, il avait demandé sa rupture conventionnelle au sein de son travail. Mmh. Il avait posé les choses avec sa compagne et il avait expliqué à ses parents qu'il les aimait énormément, mais qu'il pouvait pas être présent comme eux, ils en avaient forcément besoin, qu'il avait une vie à côté, et 15 jours après qu'on ait fini les séances, il m'a envoyé une photo en me disant: «J'ai repris le vélo, regardez, voilà», et là, c'était ma plus Ouais, belle ouais, récompense, en fait, me dire, voilà, c'était, donc il a réussi à arrêter, et c'est vraiment ce que je veux montrer aux gens, c'est que quoi qu'on traverse, quelles que soient ouais, nos peurs, oser y aller. Vraiment oser, parce que ça, et je me dis: «Bah, moi, je pourrais me dire si je l'avais fait avant». Je pense que c'était pas le moment, voilà. Si je devais revivre, ouais. revenir en arrière, oui, je le ferais différemment, mais parce que mes peurs m'ont donc
n'ayez pas peur. Osez vous faire accompagner parce que c'est pas une honte. Moi, Mmh. je sais pas le faire tout enfin, je pensais savoir j'ai lu, je faisais de la méditation, mais ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un reflet en face, tu sais, quelqu'un Ouais. qui me disait: «Oui, mais regarde là ce que tu dis, regarde là ce que tu penses, regarde» Mmh. et en fait, c'est ce qui m'a aidé. Et Mmh. donc mon job aujourd'hui dans mon accompagnement, c'est ça, de dire C'est aux ça. gens: «Mais n'ayez pas investissez en vous, même si ça vous fait peur» et tant qu'on a des peurs tu sais, moi, j'ai appris dans cette Ouais, école qu'on attire ce qu'on émet. ouais. C'est-à-dire que tes pensées, tes croyances, bah, tu crées ta réalité avec tout ça Mmh. et ça, j'ai compris énormément de choses dans mon parcours en arrière aussi. Ouais, Donc ça change aussi parce que si tu as peur, si tu as peur de manquer, bah, on va te montrer que en fait, l'univers, il te montre que ce que tu as ouais, peur, hein, donc tant ouais, que tu lâches pas donc c'est dire aux gens: ouais, «Mais changez vraiment vos pensées, changez vos croyances ouais. et et n'ayez Tout est pas peur, possible, vous ouais. verrez». Moi, j'ai mais c'est possible, Ouais. franchement, c'est possible. Puis moi, dans toutes les formations que j'ai fait, aujourd'hui, je suis encore dans des cercles d'entrepreneurs où je vois Mmh. des choses extraordinaires. Moi, j'ai rencontré, je pense que mes plus beaux soutiens aujourd'hui, c'est des personnes que je rencontre dans les cercles d'entrepreneurs, Ouais, justement des femmes qui ont vécu des choses aussi, ouais. qui ont pris des décisions, qui ont voilà et je trouve Mmh. ça magique. Moi, je suis quelqu'un de Ouais, très tout à fait. introverti, j'aime pas forcément aller beaucoup vers les gens. Oui, c'est Dans le vrai. human design, d'ailleurs, ça se retrouve. Donc ça m'a aidé aussi, tu vois, à relever des challenges que je me suis mis Bah, moi-même, à aujourd'hui, côté tu es en train super de faire douloureux ton où j'ai eu premier très peur podcast. et je fais mon premier podcast et ça faisait partie des choses que j'avais souhaité en Voilà. 2026 parce que je trouve très important, en fait, de montrer aux gens que c'est Mmh. possible. Parce qu'en fait, moi, je travaille sur les réseaux sociaux, donc je travaille qu'en distanciel Mmh. et c'est vrai que les gens, c'est difficile de travailler sur Instagram finalement Ouais. parce que les gens bon, c'est un choix que j'ai fait pour avoir de la liberté, mais je me dis: «Il faut que les gens, qu'il y ait un vrai partage». Tu vois? Ça, tu peux pas le enfin, moi, je peux pas le partager comme ça sur Instagram. Tu prends un Mmh. truc, tu racontes ta vie. Non, c'est pas pour moi, c'est pas de cette manière et le Mmh. podcast, je me disais: «Je pense que c'est une bonne manière Mmh. d'aller montrer aux gens Ouais, qui sont dans sûrement. cette Mmh. situation». Quoi que tu aies vécu, quoi que tu vives encore Ouais, aujourd'hui, tu peux y arriver. ouais, Vraiment, crois-le, ouais. fais-toi confiance, J'allais te poser investis en cette toi. question-là, plus tard. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Donc on reviendra. Je mets pause sur ça et on revient plus tard pour qu'on OK. on reste un petit peu, sur les questions. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui te guident, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle? Si tu en dois me donner 3. Alors comment? 3 valeurs. 3 valeurs. Alors moi, déjà, c'est vraiment la sincérité. Je Mmh. pense que c'est quelque chose qui est primordial, être sincère avec Ouais. les gens, tu vois? C'est, moi, tout vient du cœur, en fait, voilà, Mmh. je sais pas bluffer, donc la sincérité, la sincérité, l'honnêteté, Ouais. Mmh. voilà et puis je pense que, aimer profondément, OK. mais aimer, à tous les sens du terme, tu vois? Que ce soit tes proches, mais aimer la vie, Ouais. aimer ce que ça t'apporte, voilà, donc c'est vraiment mes 3 valeurs, OK, je dirais merci. spontanément comme ça. OK. Tu nous as parlé, tout à l'heure, un petit peu des problèmes de santé que tu as eus et cetera et notamment ton mari. Hem, Comment toi, tu allies aujourd'hui ton bien-être perso, heu et ton quotidien en tant que maman, épouse, entrepreneur, enfin dans toute ta vie? Comment tu allies ça? Et bah, c'est là, en fait, où j'ai fait un où j'ai ça a été le choix le plus important, en fait, c'est de me dire: «Je veux cet équilibre». Moi, franchement, le réveil qui sonnait le matin, c'était quelque chose qui m'angoissait, voilà, être obligée de me dire: «Là, mais vraiment, il te reste pas 5 minutes». Donc j'arrive vraiment à trouver cet équilibre. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de travailler en distanciel, Mmh. parce qu'en fait, c'est pas travailler qui me pose un problème, Ouais, c'était travailler dans de mauvaises conditions, voilà. Et là, je me dis: «Je peux travailler de n'importe où». ouais. Et ça, c'est ce que j'aime. La J'ai mes liberté. parents qui sont aujourd'hui, ouais, exactement et je peux partir chez mes parents, j'emmène mon ordi, je peux prendre mes Ouais. rendez-vous, je peux travailler de là-bas si ça devait être nécessaire. On peut se dire, on part, tu vois? Je suis plus à attendre le week-end, je suis plus à attendre les vacances, je suis plus parce que j'ai plus et au mois de février, mon mari m'a fait j'adore la neige, mon mari m'a fait la surprise de m'emmener, à la Mmh. montagne. Je suis partie avec mon ordi, mais j'ai pas cette contrainte de me dire: «Va falloir» j'adore en fait ce que je fais. J'aime Ouais, profondément ce que je fais, j'aime encore apprendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je suis encore, en accompagnée formation. par des Mmh. mentors, des choses comme Ouais. ça, c'est très important. J'aime, voilà, réfléchir à ce que je vais pouvoir proposer. Alors moi, je suis au début de mon activité, donc j'ai tout à développer, Mmh. Bien mais sûr. j'aime tellement ce que je fais et quand j'ai repris ce poste de salarié, c'est parce que je voulais contribuer à ma retraite. Aujourd'hui, je Mmh. ne pense même plus à ma retraite parce que je me dis: «J'aime tellement ce que je fais, si ça me permet de travailler, mais même jusqu'à 70 ans, si je peux Ah bah donner ce que oui. j'ai à donner, mais j'adore». Mmh. Vraiment, j'ai pas l'impression de travailler, donc ça recrée un équilibre aussi parce que du coup, je Ouais. suis plus docile avec mon mari. J'étais quelqu'un un peu chiante à vivre, je dois l'avouer. Bon, il est pas là, donc je peux le dire, mais j'ai pas été toujours facile à vivre parce que mes peurs justement Ouais. faisaient que comme Mmh. j'avais pas confiance en moi,
J'avais toujours peur de tout perdre. J'avais peur que mon mari me laisse. Je comprenais Ouais. pas pourquoi il m'aimait d'ailleurs, hein. Je me disais: «Pourquoi il aime quelqu'un comme moi?» alors que voilà. Mais j'avais peur donc aujourd'hui, j'ai plus cette peur. On a Mmh. vraiment, on a recréé quelque chose de plus doux. Lui, il Ouais. s'est apaisé aussi malgré tout parce Mmh. que, bah, du coup, comme moi, je suis moins chiante. Je Bah dis oui. pas que je suis parfaite, on s'en fout, Ouais. mais je suis quand même un peu moins chiante donc j'arrive, à trouver cet équilibre, c'est-à-dire je me mets pas de pression dans mes journées. OK. Alors, bah, il y a des jours où c'est un peu plus challengeant que d'autres, mais j'ai réussi à trouver Mmh. cet équilibre que je choisis moi. Parce que Mmh. je pense que je suis faite pour ça, je suis faite pour être, autonome, je suis faite pour être indépendante, je suis faite, voilà, mais en même Ouais. temps, j'ai besoin d'être entourée de gens qui m'aiment. Oui, Voilà, bien sûr, sincèrement. c'est normal. Quelle est la plus belle leçon que tu retiens de ton parcours? La résilience, OK. je pense que c'est vraiment ça, c'est, Ouais. ouais, j'y suis arrivée quand même. J'ai eu raison d'y croire en tout cas jusqu'au bout parce que c'était vraiment, enfin, la vie aujourd'hui, elle ressemble encore pas complètement à celle que j'imaginais, parce que quand tu démarres une activité, forcément Mmh. pareil, Oui, c'est ça pas se fait en un jour, donc voilà. ouais, Mais j'accepte aussi qu'il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, ouais. mais c'est vraiment, enfin, d'y avoir cru tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand on me disait alors quand là-dedans, hein, on me disait, «Non mais là, c'est pas possible, mais non, mais tu vas y pas arriver». Même encore aujourd'hui, quand on me dit, «Beh, tu vas pas y arriver», mais j'y crois jusqu'au bout et je lâcherai rien. Mmh. Même s'il y a quelque chose qui doit mal se finir, j'irai jusqu'au bout parce que vraiment c'est vraiment ce truc, me dire: «Mais tu as raison d'y croire parce que sur ton chemin, il s'est mis des choses qui t'ont montré que c'était possible». Ouais. OK. Quel message aimerais-tu transmettre aux femmes qui sont peut-être en train de vivre une période difficile en ce moment? Bah, croyez en vous. Tout est Mmh. vraiment possible et quand je dis tout est possible, croyez vraiment en vous et ayez cette, ouais, ayez cette force. C'est même pas de la force parce que je considère pas ça comme une force, mais ayez vraiment cette, ce regard différent Mmh. et allez-y, osez. En fait, on n'a qu'une vie finalement, Mmh. enfin voilà, mais oser parce que je me dis: «Ben, combien de personnes vont arriver à 60-70 ans puis Mmh. se dire: mais si j'avais su». Et moi, c'est ce que je voulais pas, donc osez, croyez en vous, faites-vous confiance et puis osez aller expérimenter des choses que vous connaissez pas. Mmh. Parce que moi, le domaine dans lequel je suis, très honnêtement, au début, on m'ont pris pour une perchée, hein. Ouais. Tu parles de loi de l'univers, tu parles de choses comme ça, on me dit: «Voilà, mais c'est autre chose que ça». Donc osez aussi tester. Si Ouais. ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a Mmh. jamais de moi j'ai toujours dit: «La vie est toujours faite que de choix». Ouais. Bon ou mauvais, peu importe. Mmh. L'essentiel, c'est d'assumer les Mmh. choix qu'on a faits, parce que moi j'ai Tout à fait fait. des choix qui étaient pas toujours très judicieux, Mmh. mais c'est de les assumer. Puis au moins Oui. je me dis: «Tu vois, l'entreprise, ça s'est très mal terminé, mais je regrette pas parce que je me dis: "Mais finalement, si Ouais. on l'avait pas fait, aujourd'hui, on se dirait, bah, qu'est-ce que ça aurait donné?"» Donc Mmh. je pense qu'on avait ça à vivre aussi, tu vois, pour Ouais. nous amener vers autre chose. Moi, je pense que tout ce que j'ai vécu, c'était pour m'amener là où je devais être depuis le début et que je voulais pas m'autoriser à aller. Mmh. En fait, moi, OK. je le ressens comme ça. D'accord, ouais, c'est super ce que tu dis, ça me parle énormément. Oser vivre, la vie qu'on a envie et oser vivre des expériences et c'est vrai que moi, c'est un truc que je partage. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai vécu, parce que ça me parle. En fait, je me suis rendu compte que il y a quand j'avais la trentaine, à mes 30 ans, que j'avais pas de passion, que j'aimais rien. Je pensais que j'avais vraiment rien qui m'intéressait et heu j'en voulais un peu à mes parents. Je leur dis: «Oh, on m'avait pas appris à faire ça, on m'avait pas, suggéré ces choses et tout». Bref et en fait, grâce à un problème de santé, j'ai appris à faire des vidéos, j'ai appris à faire des photos, j'ai appris à cuisiner, voilà. J'ai développé plein de choses et franchement, bah, j'ai osé faire des choses et ça me parle. C'est pour ça que je me permets de d'insister sur Bien ça, sûr, et quand les gens me disent: «Ouais, je sais pas, je me sens pas truc, je me sens pas alignée», beh, ose sortir de ta zone de confort, de ce que tu as l'habitude de faire pour te découvrir et c'est comme ça que je me suis découverte. En tout cas, là, pour le moment, en tout cas une part de moi, parce que, bah, comme tu le dis, on continue à apprendre à se connaître c'est ça. et à travers les expériences qu'on vit et des fois, ça peut être des choses sympas, des fois, ça peut être des choses pas du tout sympas comme tu l'as bien évoqué, ton expérience avec, cette entreprise et mais tu as appris. On retient toujours une leçon, heu et qui nous permet, en fait, de continuer notre vie, finalement. Mais oui. Donc Oui, parce que je pense que oui, oui, je pense que c'est super important mmh, de toujours alors je dis pas qu'il y a pas des moments qui ça veut pas dire qu'il faut renier, les moments compliqués, ça veut pas dire bien qu'il faut sûr, les ignorer, c'est pas du tout ça. ouais. Mais je pense qu'il faut toujours, Mmh mh. c'est un peu être connecté à soi, en Ouais, fait. ouais. Qu'est-ce que
qu'est-ce que je fais de cette situation? Et moi, je suis toujours partie du principe que de toute façon, même si j'ai eu des moments où j'allais très mal, hein, parce que j'ai Mmh. eu des moments où j'étais vraiment pas bien du tout, Ouais. mais je me disais: «De toute façon, passer mon temps à me lamenter, Mmh. passer mon temps à voilà, bah, c'est rajouter du mal sur du mal». Ouais. Donc bah, ça reste là où c'est. Qu'est-ce que j'en fais? Je l'accueille. J'ai eu des moments où effectivement, ça m'a éloignée de certaines choses. J'ai eu des moments où j'étais désagréable parce que voilà, Mmh. mais j'étais pas du style, enfin, je me disais: «Ça sert à rien» et aujourd'hui, c'est ce que je dis aux gens. Je comprends Mmh. quand ça va pas bien, je comprends la maladie, je comprends ça. Moi, Mmh. je pense que jusqu'à l'âge de 53 ans, j'ai dû passer 11 fois dans un bloc opératoire, tu vois? Donc Mmh. mais j'ai été jusqu'à faire une pancréatite avec le Mmh. stress, tu vois? Jusqu'où Mmh. mon corps était capable Bien sûr. de réagir. Mais je me disais: «C'est pas la peine de me» alors oui, je me disais: «J'ai quand même pas de bol parce que voilà», mais j'étais pas Mmh. à me lamenter, tu vois? Mmh. Parce que je me dis: «Bah, de toute façon, c'est là». Mmh. Donc si je passe mon temps à être Accepter. comme ça, bah, non, ça va bah, je vais faire que de rajouter. Donc c'est Ouais. essayer aussi de rester dans des énergies au maximum, parce que bien évidemment qu'il y a des fois c'est pas simple, Ouais. mais en tout cas, visualiser l'après, tu vois? C'est un petit peu Mmh. ça, c'est se dire, quand ça ira mieux, comment je vais me sentir? C'est un petit Mmh. peu ça. Voilà, c'est avoir cette confiance Ouais. que Ouais. Et puis, aussi des fois accepter ces moments-là de down et que moi personnellement j'avais du mal à les accepter, au début de mon parcours parce que je comprenais pas, je trouvais ça injuste par rapport, bah, à mon âge, par rapport à mon entourage et cetera et aujourd'hui, bah, en fait, je me dis: «Mais si c'était là, est-ce que je devais le vivre et comment aujourd'hui je rebondis derrière?» Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast-là, c'est parce que je trouvais ce point commun avec beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient mmh. qui avaient cette résilience dont tu en parles. Non, je pense que c'est extrêmement important effectivement, ouais, alors ça veut pas dire qu'il faut parce que des fois j'entends des gens qui disent, puis moi je l'ai même eu dit, hein, Mmh, «Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Ma vie, elle est destinée à ça». oui, Bah, non, en fait, tu peux changer le chemin. mmh, tout à Voilà, fait, tu peux changer le chemin. tout à fait. Tu vis ce que tu acceptes de vivre finalement, tu Ouais, sais, si moi ce que j'ai compris, c'est que comme je ne posais pas de limite nulle part, bah, comme oui, j'avais peur effectivement, donc comme je posais pas de limite, bah, la porte était ouverte à ouais, tout, hein, mmh, donc tant que c'est pas nous, personne vient le faire pour nous. C'est mmh, bien d'être entouré, c'est bien voilà, mais personne va venir te dire, venir à ta place, dire à quelqu'un: «Non mais là elle veut pas», tu vois? Non, non, c'est bien à toi, mmh, mais ça s'apprend et en fait, je pense que on ne sait pas comment les poser. Parce que souvent on mmh, le fait dans la colère, mais pour se mmh, protéger mmh, et du coup, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence, c'est apprendre alors au début, bah, forcément, mais c'est des choses qui s'apprennent, c'est juste la façon dont on le mmh, fait et pour éviter cette agressivité aussi qu'il peut y avoir en face, tu vois? Et si la personne n'est pas OK, d'accord, mais tu as le droit de dire non, tu as le droit de partir, mmh, tu vois? Que ce soit dans ton boulot, que ce soit avec des amis, que ce soit tu ouais, as le droit de partir. Finalement, ça fait ouais, pas de toi une mauvaise personne. c'est vrai, Moi, c'est vraiment ce que je retiens. ouais. Pour toi, que signifie, concrètement transformer l'épreuve en impact? Ce que ça signifie vraiment. Mmh, Je pense que c'est choisir. mmh, Choisir de ce qu'on fait dans l'épreuve, ouais, choisir, ben, justement, est-ce qu'on veut continuer de vivre comme ça ou est-ce qu'on ouais, veut tenter autre chose pour, voilà, donc c'est vraiment choisir ce qu'on fait d'une épreuve, mmh, comment on souhaite la vivre. ouais, Est-ce que OK, j'accepte de continuer de vivre quelque chose qui est désagréable, qui est inconfortable, qui est dur? mmh, Ou est-ce que, effectivement ce serait ça, ce serait choisir ce qu'on en fait, ouais. OK, super. On arrive à la fin, de cet épisode. Il reste encore quelques questions. Quelle femme t'a peut-être inspirée pendant ces moments-là ou t'inspire aujourd'hui? Alors, je pense que la mentor que j'ai eue avec l'école, je pense que c'est elle qui m'a fait le déclic. Mmh, Parce qu'alors elle a créé des choses extraordinaires, hein, qui sont vraiment mais ce que j'ai aimé, c'était sa sagesse et sa douceur dans ce parcours, en fait, mmh, malgré tout, et tout ce qu'elle a pu réaliser. Voilà, mmh, donc ça m'a beaucoup inspirée parce que, on n'est pas obligé de vouloir ressembler, enfin, je dis pas que je veux lui ressembler, mais en tout cas, ce qu'elle dégageait, ouais, je me retrouvais un petit peu quelque part dans tout ça, mmh, et puis toute je l'ai vue aussi évoluer. Alors moi je l'ai prise, elle était déjà un parcours qui avait commencé elle, mais je l'ai vue aussi évoluer, mmh, c'est-à-dire, prendre de l'assurance, tout ça et ça m'a vraiment inspirée parce que je me suis dit: «Mais c'est possible finalement». Elle a partagé aussi des choses mmh, très intimes, tu vois? Des choses mmh, et j'ai eu aussi ce déclic de me dire: «Bah, tu vois finalement elle a connu aussi des mmh, ses épreuves à elle et si elle est arrivée à ça aujourd'hui qui est extraordinaire, bah, moi je peux aussi construire ce qui est extraordinaire parce que le mot extraordinaire, en
fait, ça veut dire tout et rien. Ouais. Une vie parfaite, c'est pas avoir un yacht, c'est pas Ouais. avoir, la villa de 5 000 m². Enfin, tu vois? La vie parfaite, c'est celle qui nous convient à nous, Mmh. peu importe ce qu'elle est et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ça». Donc elle m'a vraiment inspirée, ouais, cette mentor m'a vraiment inspirée. OK. Y a-t-il un livre, une chanson, ou peut-être un mantra qui t'accompagne particulièrement? Ou qui t'a peut-être accompagné à ces périodes-là difficiles? Alors Mmh. j'ai beaucoup lu, il y a Kilomètre zéro Ouais. Mmh. Oui, qui m'a trop bien. énormément apporté. Alors j'ai pas tous les titres qui me viennent en tête, mais il y en a eu un autre que j'ai lu, c'était c'était quelque chose en lien avec soi, tout ce qui est enfin les Maud en quoi m'inspire beaucoup aussi dans ses lectures, Laurent Gounel, enfin tu vois, moi je suis très orientée sur Ouais. ces livres-là Ouais. et j'aime beaucoup donc ça m'a aidée alors, ça m'a pas changée, mais ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses et c'est peut-être aussi ce qui m'a donné le déclic à un moment donné, c'est dire: Mmh. «Ben, dans tout ce que je lis, en tout cas, il se passe quelque chose et c'est la personne qui prend ses décisions». Ouais. Mantra, j'ai pas forcément de mantra parce que tu sais, moi je suis très changeante en fait donc Oui. Oui. C'est pour ça que je mmh, demande à ouais. des périodes si tu as envie de partager un mantra d'aujourd'hui ou au moment où ça allait pas. Non, Parce que je alors, c'est pas peut-être le obligatoire, hein. fameux mantra, tu sais, je m'aime et je m'accepte comme je suis, parce que ça, je pense que c'est important aussi d'envoyer Ouais. cette information à notre cerveau, hein, parce Mmh. que c'est bien lui aussi qui nous dirige. Donc, faut savoir que Ouais. 95 on fonctionne à 95 avec notre subconscient. Donc, Ouais. on a de quoi exploiter le conscient pour aller vers quelque chose Ouais. justement de plus léger mais oui, peut-être ça, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ça pourrait peut-être être, Ton quelque mantra. chose qui OK. revient de temps en temps. Alors, on arrive à la fin vraiment de cet épisode. Merci encore, Valérie, d'avoir partagé, Merci à toi. une partie de ton parcours et pour conclure, je te laisserai, partager quelque chose qui peut, aux femmes qui nous écoutent peut-être, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Et je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mmh. Prenez-vous en main, en fait, voilà. Prenez-vous en main, Ouais. prenez vos propres décisions. Mmh. Ne laissez personne vous dire si vous devez faire, si vous devez pas faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Prenez vos propres décisions, faites vos propres choix. Si vous avez envie de vous accompagner de vous faire accompagner pour aller bien, Mmh. si votre conjoint vous dit: «Bah, non» parce que mais allez-y quand même parce que Mmh. de toute façon, si vous savez pas faire ce premier pas, rien ne changera. Mmh. Donc, faites-vous confiance et puis prenez-vous en main. Franchement, prenez-vous en main et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que finalement, il y a aucun danger, il y a que OK. celui que notre subconscient nous veut nous faire voir, mais il y a en fait, notre subconscient, c'est ça, hein, c'est que dès qu'on va vers quelque chose qu'il Mmh. connaît pas, il nous met en Bah, alerte, oui, mais il bien y a sûr, pas il a de voilà. peur, ouais et Donc prenez-vous en main et allez-y. Mmh. Un 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 petit peu un moment pub, donc si tu peux parler, de ton activité, moi je mettrai, en description, tes réseaux, ton site internet, enfin tes moyens de pour entrer en contact avec toi. Peut-être qu'il y a des femmes qui va peut-être ton accompagnement va leur parler, donc je te laisse faire ta petite promo. Peut-être. Donc moi, je suis présente sur Instagram. Oui, Donc mon site, bah, je te l'enverrai, mais c'est mmh, Valérie, slash du 8, Merlin, comme l'enchanteur, slash Baudelin, mon nom de famille, mmh, Baudelin. mmh, Et donc, j'ai un programme d'accompagnement en individuel pour l'instant. mmh, Et donc où effectivement, c'est un programme qui est sur, 8 séances, 8 séances de 2 heures. Parce que mmh, c'est tout, on a besoin de faire du travail en profondeur. mmh, Donc c'est 8 séances de 2 heures. Après c'est vraiment de l'introspection. C'est-à-dire mmh, que, voilà, on va pas être pendant, 16 heures à parler que de ce qui s'est passé dans le mmh, passé. Ça va être la base, ouais, de du du départ? du parcours, je vais Mmh, dire, mais c'est vraiment voilà, donc c'est vraiment aller chercher, là où il y a les blocages, mais il y a beaucoup de travail d'introspection aussi que les mmh, personnes vont faire elles-mêmes, par des exercices, des choses comme ça pour enfin, moi je me sers de tout ce que j'ai appris en fait, mmh, donc c'est voilà, c'est 8 semaines, enfin 16 heures d'accompagnement, 3 mois en gros. Ça fait parce qu'on espace donc mmh, 3 mois pour revenir à soi, 3 mois pour renaître, c'est comme ça mmh. donc que j'ai appelé mon C'est pour ça que tu vas programme faire renaître. et franchement, enfin moi je trouve que notre vie elle a pas de prix. Voilà, Ouais, c'est vraiment le ouais, je suis d'accord. très sincèrement. Je suis d'accord. Merci beaucoup, vraiment Valérie, d'avoir partagé encore une fois ton parcours et écoutez, merci, à toutes et à tous ceux qui vont nous écouter. N'hésitez pas à liker, partager, vraiment mettre des étoiles sur les plateformes et faites connaître, ce podcast qui est là pour vous mesdames, et moi j'ai hâte de vous retrouver dans un autre épisode avec une autre invitée et je vous mettrai toutes les descriptions pour retrouver Valérie en enfin tous les, pardon, excuse-moi. Tous les,
tous tes réseaux, et cetera, pour te retrouver. Et puis, on se retrouve dans un autre épisode. Moi, mon mot toujours de la fin, c'est prenez soin de vous. À bientôt. Merci.